Eh, en vrai, c'est samedi soir là, hein. Est-ce que ça groove pas un petit peu, ça chauffe et tout? Non, je ne crois pas. Bien le bonsoir la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez tous très bien, mais également que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine pour une nouvelle aventure. Il va falloir qu'on se prête aujourd'hui, vous et moi, à un exercice assez intéressant qu'on pourrait effectivement balancer en vidéo, mais je voulais vraiment faire un live dessus parce qu'en fait, ça va être un peu long, entre guillemets, ce qu'on va faire. Ça va pas durer 5 minutes. On se retrouve aujourd'hui puisque, en fait, cet après-midi, j'étais tranquillement en train de faire ma vie tranquillement, quand tout d'un coup, je vois quelque chose d'assez surprenant qui arrive. J'étais pas du tout au courant et en fait, je l'ai appris via vidéo Tech UK d'ailleurs sur Twitter, qui a partagé en fait qu'il y avait un ancien développeur de chez Rockstar Games qui prenait un petit peu la parole sur les réseaux sociaux. Faut savoir que donc à la base, juste avant de contextualiser, de vous montrer la vidéo, enfin les vidéos, parce qu'en fait il y en a eu deux techniquement, cet ancien développeur parle quand même des screenshots, des illustrations, il donne son avis et il donne des anecdotes sur Rockstar et en plus il parle de 2-3 trucs qui sont passés pendant le développement de GTA 6 et en plus de ça il donne la date, enfin l'année précise où le développement a commencé. Donc ça c'est des informations qui sont plutôt intéressantes. Pour la seconde vidéo, surtout par rapport au trailer, en fait il parle surtout pour la partie technique. Je vais juste vous présenter assez rapidement en fait le développeur avant qu'on puisse vraiment bien plonger un petit peu dans le truc. Premier élément, il s'appelle Ben O'Reilly. Il a travaillé chez Rockstar pendant 12 ans. Donc du coup, il a travaillé sur GTA 5, Red Dead 2, GTA 6. Il a quitté Rockstar Games il y a pas longtemps, c'était en 2023. Et en fait, sa réaction, elle est hyper intéressante. J'ai vu la première vidéo. Parce qu'en fait, il réagit surtout par rapport à... Comment dire? Il est très choqué, assez surpris de la quantité de travail qui a été effectuée depuis son départ il y a 2 ans, du coup. Il parle des artworks, etc. Bref, je voulais vraiment qu'on puisse défricher un peu tout ça ensemble, voir sa réaction et aussi écouter les 2-3 anecdotes qu'il a un peu à raconter sur Rockstar Games. Il précise également dans la description de toutes ses vidéos, c'est très important, que en fait, il n'a aucunement l'autorisation de partager des informations qui sont confidentielles, donc sous NDA. Et je pense également que il y a des éléments qu'il n'a pas le droit de dire, même s'il a quitté Rockstar. J'ai vérifié évidemment les informations. Il a bien travaillé chez Rockstar pendant 12 ans, effectivement. Et là, il est dans une petite boîte un peu à côté. Il était à Rockstar. Il était à Édimbourg, d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, je voulais vraiment qu'on fasse ce petit exercice ensemble. Et puis, ça permet également de parler un petit peu de GTA 6 et de faire un petit live/vidéo. Et le gars est assez loquace en réalité, même si vous verrez que, franchement, il y a beaucoup de you know, et il réagit quand même pas mal. Mais voilà, ce qui va m'intéresser surtout, c'est la partie de l'introduction, parce qu'il précise bien certaines choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est à d'autres moments... En fait, vu qu'il est environment artist 3D, sur les personnages, il n'a pas grand-chose à dire. Par contre, sur les environnements, il y a des trucs qui sont plutôt intéressants. Donc voilà, et pour ceux qui pensaient que c'était une interview, faut pas rêver. Hein. On n'aura pas d'interview de Rockstar, enfin, je ne crois pas. Bref, regardons un petit peu ce que ce monsieur O'Reilly a à nous partager du côté de Grand Theft Auto 6. J'ai mis les sous-titres, évidemment. Et puis c'est parti. I mean, you know, vous allez voir qu'il répète beaucoup, you know. C'est parti. Hello, welcome back to part 2, I guess, of the GTA 6 sort of info drop from Rockstar Games. I went through the trailer in the last video, and we all had a good look at it, didn't we? Yeah, cool stuff, wasn't it? It was really fascinating. So we've got all these other screenshots as well now, haven't we? That have, Vous verrez juste, parce que j'ai vu la vidéo, je sais les moments où il faut que je me taise ou pas. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que il a tendance un petit peu des fois à divaguer. Mais dans ces moments-là, on peut arriver à grappiller 2-3 petites infos. Et il s'appelle David O'Reilly. C'est son nom. For the you know, the year into release, isn't it? Yeah. So yeah, let's have a look. If you don't know, my name's David. I was an environment artist at Rockstar for 12 years. I left Rockstar in 2023.
Donc c'est So I récent. worked on GTA 6 from, I guess, 2018 to Donc déjà, première information, on a la confirmation que GTA 6, le développement a commencé en 2018. Et c'est pas trop loin après Red Dead 2, forcément. Donc voilà. Et pour Maciork, il en parle en plus. C'est ça qui est intéressant. nice, and they put some secret sauce on all that sort of stuff because everything just looks so different than when I last saw it, and granted, most of my sort of viewing of it was in debug mode and stuff, very much development environment, and when you see it in trailer form, it's a different thing altogether because it's just ultra polished, it's just looking its best. And everything's curated, and it just looks. Je précise également pour les personnes qui sont pas trop coulisses de développement, ça va être long. Hein. Ça va être long. C'est pas très long, mais il parle un peu pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi de plus, c'est que oui, donc en fait quand il est parti, donc effectivement il dit que c'est très différent et je suis un peu surpris parce qu'effectivement en 2 ans tu peux beaucoup travailler, mais 2 ans c'est quand même assez court. Et apparemment aussi c'était pas mal par rapport à du débugage en fait. Donc voilà, tout début de GTA 6 a commencé en 2014. Ouais, mais moi je compte pas la pré-prod. Je compte pas la pré-prod, ça compte pas parce que sinon il y a beaucoup de jeux qui sont faits sur 10 ans en fait. Donc voilà. If we get a first person mode, then Bon après là we'll get some il parle un petit peu de certains éléments en première personne et tout, mais bon, c'est pas encore confirmé. Il y a des éléments aussi qui sont intéressants parce qu'en fait il ne sait pas tout. Donc forcément, voilà. Et il va surtout réagir par rapport au truc. Quoique il y a une petite anecdote, enfin c'est pas la meilleure celle-là, mais il y en a une qui arrive au début. some of the environments, and we get a good look at all this stuff, don't we? And yeah, I mean, it looks great, doesn't it? And I mean, I'm not an animator, I'm not a character artist, my thing is landscapes, environment art. So a lot of this stuff, I mean, it looks great, doesn't it? Not Isn't a great it? deal I could say about it, I mean, there's been seems like hundreds of reaction videos and breakdowns and all sorts of stuff. And people like Mike York, Et là il parle de Maciork, je sais plus qui en avait parlé dans le chat, mais il en parle aussi. Pour ceux qui viennent d'arriver qui savent pas, en gros il était environment artist chez Rockstar. Il a fait 12 ans chez Rockstar, il a bossé sur GTA 6 jusqu'en 2023, de 2018 à 2023. Il a aussi travaillé sur Red Dead 2 et GTA 5. Forcément aussi. Donc voilà. Donc plutôt intéressant. Non, mais en fait, il dit pas qu'il a commencé le dev en 2018, puisqu'il était là du côté de GTA 5. Il dit que de 2018 à aujourd'hui, enfin 2023, il a été environment artist. En fait, c'est très simple. Je me permets juste 30 secondes de couper. En fait, les environment artists, tu les appelles pas sur la pré-production, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait, tu es sur un moment où tu ne sais pas ce que tu fais. Donc moi, je parle du vrai développement, je ne parle pas de la pré-production où il y avait 3 personnes autour d'une table qui décidaient de ce qu'ils faisaient. C'est pas le vrai dev. C'est ça que je veux dire, en fait. Donc c'est très important à segmenter, parce que c'est vrai que généralement, on a tendance à dire que oui, GTA 6, et je pense qu'ils ont dû recommencer plein de fois certains trucs. Hein. Il a dû être en dev depuis très longtemps. Mais en réalité, moi, je parle du vrai développement. Donc voilà. Really nice, very technical breakdowns of the trailer. Bon, là, c'est pas très intéressant parce qu'il parle de Digital Foundry et tout. Donc ça, pour le coup, c'est ok. Et j'attendais juste un autre élément, parce qu'évidemment, je sais ce qu'il va dire. Voilà. Who learned to use the computer to make stuff for games, and that's always been my thing. And that's what I say to a lot of people who want to be a games artist. I think primarily you need to be a traditional artist. I think that will serve you best, and anyone can learn software. And that's what I did, So in many ways, I'm technically inept. And I mean, some of you noticed that I recorded that trailer 2 video in some stupid low resolution, didn't I? I only noticed when someone pointed it out, and I'm like, yeah, sorry. So I'm not a techie person, so apologies. C'est important à savoir, ça. So, I know my art, and I've learned the tech, and forgive my waffling as I go through all this, because it's something nice to look at, isn't it? I'll just do a little bit of clicking around and stuff. I'll get to talking about it when it gets to more my area. Okay. But working at games companies has definitely made me lazy in the tech department because
one of the great things about working at a games company is that the second you have a problem with your computer, or something to do with the game or the engine, whatever, the first thing you do, is like message IT department, and professional IT technicians will come straight to your desk and fix any problem you've got. So I would get home, something goes wrong with my PC, and I'm like, IT department, oh no, crap, I've got to do it, and I'm like, oh no, I can't, and it just puts me to sleep. The minute I have a technical problem, Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de la maison. Je sais pas si du coup il y a eu du dev avec le Covid à la maison et tout, mais bon voilà. Ça, c'était l'anecdote première. Maintenant, je vais juste me catapulter à 7 minutes et quelques, parce que là, il commence à parler des paysages, et là, c'est plutôt intéressant. Donc en gros, il dit qu'il est plutôt artiste et qu'il est pas technicien. Et en fait, vu qu'il a travaillé sur les environnements, là, par contre, il y a 2-3 trucs qu'il dit qui sont plutôt pas mal. Sort of just goes off into the distance. So much of it, And I kind of think that that's a bit of a sheen of oil on the water, isn't it? Rainbow sort of shimmer. C'est assez spécial, parce que c'est vrai que j'avais pas du tout vu l'information. C'est vrai qu'il y a des traces de... J'avais pas fait gaffe, il y a des traces d'essence, enfin d'huile, etc. Zoom, zoom, zoom. This is really nice, isn't it? Man, I mean, this is just like, everything's so dense, isn't it? But this amount of veg is just really... Bon, légumes, enfin, vous avez compris, hein, c'est la quantité de végétation, etc. Ce qui est très surprenant, enfin, c'est pas très surprenant, mais ce qu'il est un peu quand même, c'est que le gars s'est barré en 2023 et il dit que ça n'a rien à voir avec le moment où il était là. Et je trouve ça assez stylé quand même de voir que bah, ça a pas mal évolué. J'arrive pas à comprendre dans quel état c'était avant. This is another one of them like amazing, like packed images. It just makes me like, giddy with anticipation. I mean, it's great. I mean, I remember a lot of this from before I left Rockstar. I remember a great deal of this city. Not that I did much around here at all, but you're sort of flying around in debug mode, and you have a look, don't you? And it's just astounding the amount of the amount that it's been fleshed out. It's just all the little things that weren't there last time I saw it are just all in here. All like il y a 2 ans. A lot of the trees, all the foliage, and all the incidental stuff like these, these bus stops. Ah mais attendez, c'est marrant ça. And the cones, and this basketball court stuff, balconies on the buildings, and c'est vrai que j'avais pas du tout vu. Excusez-moi, on a peut-être parlé dans la vidéo tout à l'heure, mais j'avais pas vu le terrain de basket qui est juste ici. On pourra faire du basket, je pense. J'avais pas du tout fait attention. And to see those all in, it's amazing, isn't it? And this shot is another one of those amazing shots of the city that just goes on and on. Excusez-moi, je vais juste... Attendez, tac. Je me permets juste de calmer un peu le chat, parce que vous avez cru que vous étiez dans une cour de récré. But, imagine, this city, you're wandering around, and, the weather comes in, and we get a storm. And I can just imagine the tops of those skyscrapers are going to be like just in the clouds, aren't they? And just the way the clouds are going to interact with the city, I'm sure will be amazing. I can't wait to see that. But yeah, these are exciting shots, aren't they? And moving on. Celui-là, c'est pas le plus pertinent. Je crois qu'après, il parle de... Bon, évidemment, pour la physique des corps et tout, c'est assez impressionnant. As I said, like, character stuff's not my area, but, Et là, vu qu'il n'est pas caractère artiste, il ne peut que réagir comme nous on réagit, en fait, tout simplement. Donc voilà. But I like this guy with his metal detector, and like, this old dude's looking at this lady, and he's looking at this lady, and this person up there, this lifeguard's got binoculars, and they almost like look like they're looking over here too, don't they? And she's not happy. This lady on the right, she's definitely not happy. But yeah, cool. Ça, ce qui me fait penser d'ailleurs qu'il y a aussi du rugby, entre guillemets. I'm all over these sort of wide environmental shots. They just look so cool, don't they? And look at it. I mean, the city at night is just all these lights bouncing around. And
S'il y a bien un truc qui revient très régulièrement sur chaque personne qui réagit aux images de GTA 6, que ce soit même des anciens développeurs, parce qu'en fait, pour les suivre aussi sur Twitter, il y en a beaucoup qui partagent des trucs. Et aussi même Digital Foundry, le truc qui impressionne, ça reste quand même l'éclairage. Ce qui effectivement confirme que bon, ça m'a l'air de tourner sur du 30 hein, quand même. Parce que je peux pas gérer un ray tracing pareil en 60, enfin ça m'a l'air très compliqué sur console. Sur PC évidemment il y aura le meilleur des deux mondes, mais pour l'instant il n'y a pas de date de sortie évidemment. Et voilà, là il parle des personnages, donc ça pour le coup c'est un peu moins pertinent. Et notamment la distance d'affichage qui est beaucoup mise en avant, mais ça on en a déjà parlé, si vous voulez un petit peu dans les vidéos assez récemment. Leonida Keys, il réagit un petit peu. Leonida Keys, yeah. Another area that has been fleshed out tremendously. Yeah, it's just great, isn't it? I mean, look at this here. I'm loving this water. It just looks great. But, you know, the composition of these shots is really well chosen as well, I think, isn't it? You know, we're sort of just getting led along the keys and then the cities in the background, you know. And Rockstar are really clever, aren't they? They're giving us a great idea of the scale of this. And if you follow it up here, you can sort of look at these chimneys over on the top left and that transmitter mast that's standing really tall up there. And, you know, these are waypoints, aren't they? And in some of the other environment shots, you can see those from another angle. C'est vrai qu'en fait, so it's really good. On a beaucoup vu les screens comme des joueurs, où on s'est dit, bah, mais en fait, c'est vrai que la composition de l'image est quand même assez insane. Et quand tu vois effectivement la taille par rapport aux voitures, c'est vrai que. The Rusty Anchor. We keep seeing little lizards, don't we? It's making me think, do we have a lot of lizards running around Florida, these little guys, or are they escaped pets? Cool. The Rusty Anchor. Cool. Yep. Et là, il dit un truc que je savais pas, d'ailleurs, sur la Floride. Parce qu'on parlait de la truc sous-marine, mais en fait, je pensais que c'était juste pour underwater classique. Mais apparemment, il y a tout un réseau de systèmes de grottes souterraines aquatiques en Floride, j'étais pas au courant. And this shot here, it just looks great, doesn't it? It promises lots of underwater exploration and shenanigans, doesn't it? You know, and in the real world, like Florida is riddled with subterranean waterways, isn't it? Although it's, I think, mostly based on limestone, isn't it, Florida? And so there's lots of caves and stuff, and you can go down one sinkhole and follow it miles and miles and pop up in another somewhere. So I have no idea, but I kind of hope that these things are integrated, you know, and we can explore caves under the water. That's not me hinting. I don't know. I literally don't know. Je m'étonne que tu saches pas. Cool, ça, c'est le truc des grosses sociétés. Généralement, il y a des devs qui sont même pas au courant de ce qu'il y a dans le jeu, qui connaissent même pas les features. On leur a juste dit de faire des environnements, ils les ont fait avec d'autres personnes des équipes. Puis voilà. So, yeah, you know, again, and the screenshots are sort of bearing that out, aren't they? There's a great deal of focus on sort of marine stuff all over here. Yeah, cool. I bet there's going to be loads of boats you can drive and all sorts of cool stuff. So, moving on, some more character stuff. Il passe sur les character persos. stuff, hello. They all look very fun. Sure, we'll get to Je crois que la prochaine étape, c'est sur les Everglades. Je crois pas qu'il ait dit grand-chose de plus pertinent. So, it's looking like the Everglades. Ah, quoique, je sais pas. Merci de laisser ta vulgarité à la maison, s'il te plaît, like actu. La prochaine fois, je te banne, merci. In real life, the Everglades are vast, aren't they? You know, there's all sorts of stuff going on there. And yeah, this is odd characters. And so there we go. Look, there's that mast. Ça, par contre, c'est pas un screen pour moi, c'est un artwork. Parce que, je sais pas, le fond a l'air un peu bizarre. Mais c'est vrai que par contre, j'avais pas remarqué, il le dit bien, c'est de l'autre côté vraiment, c'est sur le même axe que sur le plan avec le pont. Parce qu'on voit les cheminées ici et elles étaient pas là avant. Enfin, c'était là avant, mais plus loin. You know, everything I keep seeing about trailer 2 and all these pictures is dense, isn't it? And that's, you know, that's all new to me because I left at a point in development much earlier than this, 2 years ago. So, you know, there's an awful lot of work can get done in 2 years. So it's lovely to see it. It's really interesting and fascinating. And, you know, it's like they've done such a great job of, you know, putting all this stuff in. It's
it's just really exciting. And notice, look at the vibe of the water is very different, isn't it, up here? We've got the green tones rather than those lovely blue tones of the Key Islands and stuff. A whole different vibe going on. I like this picture as well. It's very menacing, isn't it? These crocodiles. Ah, je sais pas, oui, non, vous avez raison, mais je sais pas, c'est la seule image qui m'a l'air d'être un peu artwork. C'est juste que sur le fond, ça fait très pastel en fait. Du coup, c'est pour ça que je m'étais posé la question. Mais ça se trouve, c'est un screen. Un peu retouché, mais c'est parce que ça peut être un screen. Et la fameuse grande antenne. I'm sure there'll be some, off-road vehicles that are going to be really well suited to mud and stuff in all these areas. And there's the fan boat things as well. That I guess you'll be able to skim through all these areas, probably much quicker than in cars, maybe. But yeah, all that foliage there. There's so much room for secret things and stuff in this sort of stuff, isn't there? Yeah, it's great to see. It's great to see. Comment il gère autant de reflets en même temps, c'est pas possible. Bah, ray tracing. Mais je crois qu'il y avait aussi Digital Foundry qui avait dit qu'il n'y avait pas du ray tracing partout, notamment par rapport à la projection des ombres. Certaines étaient un peu particulières, mais c'est vrai que c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Alors, Port Gellhorn, c'est peut-être l'une des régions qui me plaît le moins. It's quite grimy, isn't it? This sort of spot. Yeah, sort of full of motels and sort of slightly grotty and grimy, and all these guys here having a bit of their own foliage in the background, isn't it? Ouais, c'est du bien bon cannabis qu'il y a en arrière-plan. Sa chaîne YouTube, c'est... faudrait que je vous la trouve, mais... Enfin, si je la change là maintenant, vous verrez plus la vidéo, mais... je vous la file juste après. More stuff. Paul Bautista, he looks like a cool guy, doesn't he? In his linen shirt. Look at that. En fait, là, même sur ce screen, c'est dingue, je trouve, le nombre de détails. Il y a quand même pas mal de trucs. De toute façon, entre Digital Foundry et ce que dit le gars, il dit pas grand-chose, mais moi, j'aime bien décortiquer chaque analyse. En plus, c'est une personne qui a bossé sur le jeu, quand même. Bon, en débugage, mais quand même, c'est intéressant. More areas that I feel a little bit more at home with. This is a cool image, isn't it? I think this tells us a lot as well. A bit of height, for one thing, isn't it? As we know, Florida's a pretty flat place, isn't it? So it's nice to see a bit of elevation going on. And it makes you very curious as to what's up there, isn't it? Let's check this one out as well. Very industrial looking, isn't it? Yeah, but all those lights twinkling out. I mean, it just feels like a very expansive world, doesn't it? Much more so than GTA 5 felt. I think GTA 5's map, there was a lot of visual interruptions with hills and mountains and stuff, to give it that sort of variety. Whereas this map, it's got that open, expansive feel, hasn't it? And distance. These shots they're very clear in portraying that, aren't they? It's doing a good job in getting that across. So lots to explore. And this one here, I mean, these look like fields on fire, don't they? Yeah. Cool. And the sun's just sort of shining through all these smoke and stuff. Yeah. Excellent. So, thank you, ladies, cleaning the car. C'est un homme concentré, il s'est pas arrêté sur les meufs. Yeah, this is a really good shot, isn't it? I mean, that looks like, it almost looks real, doesn't it? And it's a good example of the arm hair. If you watch Digital Foundry's breakdown, they were talking about the arm hair. And it does look great, doesn't it? A lot of these characters have got... Bon, ça se traduit pas directement comme armure, je pense pas, mais il fait référence à Digital Foundry. Mais c'est vrai que bon, ce screen est assez impressionnant quand même. Et les reflets sont assez ouf. Pour l'instant, il dit des trucs qui ont déjà été dit. Sauf 2-3 trucs vite fait. Je trouve intéressant. Mais vu que c'est un artiste d'environnement, ça ne m'étonne pas. They expand out and then it gives you more in the periphery, doesn't it? You can glean quite a lot of stuff from the outer edges of these pictures. But there we go. Mount Caliga. Mount Caliga. Yeah, there we go. This, I mean, for me, this has got some of the most interesting pictures and stuff, so this was much more home for me in this sort of region.
And I mean, it looks gorgeous, doesn't it? You know, that shot. Il a l'air très fier du résultat quand même. That looks pretty familiar. It's awesome. Mais c'est en 2 ans. I mean, look at all that mud as well. Oh, a little raccoon in the background as well. Yeah. Dirt bike racing. Ça? Yeah, that could be Ah oui, fun, j'avais pas vu couldn't le it? raton That looks laveur. great. Vous voyez des trucs des fois. Yeah, this shot is yeah, really nice. I kind of wish it just sort of moved down a little bit to give me a bit more information, you know, but it does look very familiar. Yeah. Yeah, lovely hillsides, aren't they? Trees and, you know, just stuff that you want to go and explore. It's full of promise, isn't it? Yeah. It's great. And oh, wow. I guess that looks like a sort of deer type creature. I guess they've just hunted. But look at that. Il y a que les techniciens qui peuvent être hyper ébahis par des trucs aussi précis que le feuillage, tu vois, même si nous, on peut l'être, mais... Enfin, technicien, artiste aussi. Ce plan-là est hyper impressionnant aussi, d'ailleurs. Il est l'une des plus belles images environnementales qu'ils n'ont jamais montrées. C'est ça que ça fourmille de détails, effectivement. Ce qui frappe encore une fois, ce qui frappe tout le monde, c'est l'éclairage. Hein. C'est que ce soit les devs ou même les techos, ce qui frappe tout le monde, c'est l'éclairage. C'est la gestion en... And it's just really looking nice, you know. Yeah, it's just, and it's lovely. Moi aussi, perso, le feuillet, je trouve ça fou. Non, mais la végétation, c'est impressionnant. Yeah. It's stunning, isn't it? Yeah, but it's a lovely little reveal that we've got quite a varied map by the looks of all this. On le savait déjà un petit peu avant, quand même. Mais, you know, there's a lot of different areas, and how different could this be than all the other environmental areas we've seen, like the Keys, Port Gellhorn, you know, all those very kind of coastal and low-lying areas, you know, Everglades and stuff. Yeah, this is my idea of an amazing map. You know, there's variety and it just, yeah, I love this shot. It just looks great, I think. Yeah, it looks brilliant. Wow. And more lovely way of showing off the water tech here. And is this the return of the evil cougars? No doubt. I'm wondering whether they're using my old chum's Mike York's cougar animations. I wonder. But yeah, it looks cool. It looks really good, doesn't it? Just all that real-time lighting in the water. Ça, c'est un truc qui revient aussi, notamment par rapport à la flotte. Et là, vu qu'on n'est pas sur de la mer, bah, ça se voit d'autant plus, là. Le reflet dans l'eau. Really nice. And a final one here. Great. Kayaking up the rivers. Rivers are close to my heart. And yeah, I you know, that's my idea of a great time in a game, isn't it? If you can sort of kayak around. Yeah, man. Great. Il faudrait juste que je vous montre un autre truc vite fait. It's a really good shot, this, because, you know, look at the angle of the splashes we've got with his paddles here. He's brought that paddle up on the left side, and the water is coming up from it, isn't it? And he's going down into this splash on the right-hand side. So there's a lot of good stuff happening here. And it just, yeah, just the fidelity of it is amazing. And so we've got a train going over there as well, by the looks of it. And some lovely rock assets just sitting beautifully in there. It's a real piece of work. Yeah, I think they've teased us sufficiently with this, haven't they? There's a lot of good stuff here. And yeah, I think that's it. I like the way it sort of comes to the end, doesn't it? Goodbye. Open up. Goodbye. Yeah, that's cool. It's a nice touch. But yeah, I mean, I like this. These were my favorites all here. And I have a lot of people asking, you know, like, can you take us exactly through what you did and stuff? And it's not a done thing, because let's not forget, it's been 2 years since I've left Rockstar nearly. And, you know, even though I might recognize some areas that I've worked on, it's would be a disservice to all my buddies at Rockstar, the artists, the art team, who've probably gone over stuff I did. It's highly unlikely that anything I did
has remained intact in 2 years, you know, and 3 years by release. Because that's the nature of it. It's iterative. So you put stuff in, and then there'll be passes. You know, there'll be the improvements in the tech, in the blending, in the textures. So it's inevitable. I mean, maybe the essence of what I've put in might remain largely intact, but other artists will have done stuff on it and around it. So it's wholly inappropriate for me to go and say like, hey, I did this, look at that, I did this, I did that, you know. Can't do it. I wouldn't want to do it. So I'm very content with knowing that, you know, I'm sure some of the areas are there for the most part. It's all good. It's all good. So yeah, I'm sorry if I can't get super specific, you know, but I don't do that. And I don't think Rockstar would want me to do that either. And that goes for GTA 5 and RDR2 as well. I try to keep it broad. C'est vrai que vu qu'il a travaillé sur Red Dead 2, il a pas eu énormément... il a pas dit 1000 fois ces trucs. On va essayer de grappiller. About all these screenshots. It's lovely to see them. And well done everyone at Rockstar, you know, because I think it's done its job. It's whet our appetite sufficiently, and we all can't wait to see more, can we? And it's given us a good idea of the world and what we've got there, and what we can look forward to for playing. So yeah, I guess that's it for now. And take it easy. Yeah, thanks for watching, and I'll see you again. Je voulais vous montrer un autre truc aussi rapidos. C'est qu'en fait, il a fait une réac au trailer et je crois qu'il a dit un truc qui était plutôt pas mal. Me semble, si je ne m'abuse. Beep, beep, beep. Yeah, trailer 2 dropped earlier today. So je sais plus où c'est, parce qu'en fait il l'a vu dans un premier temps. My name's David. Voilà, cette partie-là m'intéresse aussi. So this is quite a nice little shot, isn't it? You know, it's it looks very much like you know, the sort of southern part of Florida, chains of islands and like Florida Key type place. I guess a lot of this trailer's focusing on, isn't it? You know, it's got that kind of sun-drenched vibe to it. But look at the density of that scene right there. You know, I mean, je crois que look at the view going back. Là. You can see all the way out to the horizon where où il parle juste des ombres sur la voiture de Brian. Oh, look at the materials on the floor there as well. Man, look at the tire tracks there, just behind the wheel, you know. J'avais même pas vu les traces de pneus là. Vous voyez? Dans la position quasiment exacte de la roue, quoi. You can bet that there'll be real-time tracks going on, you know. Wow, that'll be really nice. Check out the shadows as well. Yeah, that is lovely, isn't it? And just have a look at the contact shadows on that car in the top right as well. You know, it looks like those shadows are quite sharp, getting close to the shadow cast there of the car body there. And then as you get further down the screen there, closer to us, it's fuzzy shadow, isn't it? Nice, yeah. Move along. Seriously, dude, you got some time. I mean, I could freeze every frame of this, I guess, and pour over it, couldn't I? I suppose a lot of people will do. But, you know, let's just soak it in, you know? Even just look in the background, all the telephone wires and stuff, you know? I mean, there's a tremendous amount of detail, isn't there, going on in the background in every shot here. Wowzers. Tenants. Well, that's why you came by? Just go get me my check. So, see you, Brian. Jason's getting some jobs here, isn't he? Les régions, notamment par rapport à la lumière. Donc ça, c'est pas le plus pertinent. Et je voulais vous dire un autre truc. Bon, ça, il va être assez impressionné par rapport à la lumière, ça, évidemment. C'est le cas de tout le monde. Lovely stuff around each and every house, you know, telling themselves. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qu'il a dit là, ici. So, yeah, presumably that's some sort of flashback to what got her in the slammer in the first place. That is looking really nice, isn't it? Et moi, je pensais être le seul à avoir été bluffé par ce plan, et je le trouve toujours bluffant. C'est vraiment le plan, c'est pas le plan de la bande-annonce, mais c'est facilement au top 3. Parce qu'il est vraiment impressionnant sur tout le travail sur la lumière. Enfin, on se rend pas compte, vraiment, c'est un truc de fou, parce que... Enfin, il le dit d'ailleurs.
I mean, the atmosphere. The thing is with Rockstar Games, isn't it? There's a real sense of place in the environments, and when I was there, it's something that we worked very hard on, just giving the locations that sense of place. The little details, the lighting, the ambience of the scene. There's so much going on, and it all comes through. When it's sort of lovingly crafted. When the artists are telling themselves those stories about how to construct a scene, what's happening and who's used it and what's it for, all these little things really sing out when you're playing the game, and even in a trailer like this, it's all there in the story, isn't it? I mean, yeah, just like look in the background there, there's all the wires just the trees keep popping out to my eye, those trees, all that lovely foliage. They've got some really nice tree tech going on. Yeah. And then, the reflections as well. That house in the background is really, the reflections really coming out against the darkness of that jetty, isn't it? Oh man, I can't wait to have a little wander around there. Oh. You don't have burnout. It's called cortisol addiction. Waking up at 3 a.m. Burnout alors que je vais bien. Lovely. Oh, again, Je m'en fous, c'est pas mon compte perso. Look at that. Look at that. And then, you'd be able to get a boat and sail out to those islands, innit, and check them out. And that, oh man, those clouds are looking absolutely amazing. And I mean, what could be better? You get a helicopter and go and have a fly through the clouds. Yeah. The sense of freedom is palpable, even a year out, isn't it? Trust me, this place is just the start for us. Et je crois que c'est tout. This is really singing out. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il y a pas d'autres trucs. Si, enfin, ce plan-là après, vite fait, mais c'est parce qu'il est aussi impressionnant. Celui-là aussi, enfin, c'est voilà. Après là, c'est plus de la réaction plus classique. Et je vais voir ce qu'il dit à la fin. Flesh this world out. And, we're starting to get to see more and more of it, aren't we? And, Rockstar Games are really, really excited. Isn't it? And I'm excited for, all the folks at Rockstar. And I'm excited for all us as well. It's a win-win situation. We have to wait a year, don't we? But it's going to be worth it. I guarantee it, I mean, just this trailer. I mean, I think I'm going to watch this again and again quite a few times, and I'm sure we all will as well. But, just check out that city in the background there. Well, just look at the distance for a start. I mean, we're quite well back. We're in the suburbs here, aren't we? And, this looks fairly built up even so, this far outside of downtown, doesn't it? But, yeah, look at the lovely lighting. It's just, it's just bouncing around everywhere, isn't it? That ray tracing. Alors, personnellement, je sais pas vous, et du coup, on termine là-dessus. Je trouve pas que le plan final du trailer soit le plus beau, à titre perso, mais why not? Je trouve la lumière hyper écrasante, en fait. Trop orange. Et voilà. There we go, then, yeah. Et voilou, ce qu'il y avait un peu à dire. J'ai envie de dire, un peu au global, on n'a pas appris grand-chose. Néanmoins, je tenais quand même à vous montrer un truc. Parce qu'en fait, le piège dans cette histoire, c'est que je pouvais ne pas en parler, mais je trouvais intéressant qu'on le voit ça tous ensemble. Et juste, théma, le disclaimer en description. J'ai travaillé précédemment à Rockstar, mais ces vidéos ne révèlent aucun élément confidentiel ou de propriété. Ce ne sont que mes points de vue personnels en tant que environment artist. Je ne représente pas Rockstar. Moi, j'ai envie de dire un truc. Le gars, déjà, bon, il y avait eu 2-3 trucs assez intéressants. Moi, ça m'intéresse toujours de voir des artistes s'exprimer, surtout des personnes qui ont travaillé chez Rockstar quand même, et surtout des gars qui étaient à la base sur GTA 6, même si apparemment j'ai cru comprendre, et je crois comprendre qu'en l'espace de 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les environnements, parce que chaque fois, le gars est hyper bluffé par les trucs qui sont partagés. Et l'autre truc aussi qui est plutôt cool, c'est que ouais, en fait, on pouvait ne pas réagir, mais je trouvais ça cool. Après...
moi, ça m'intéresserait qu'il y ait une personne qui puisse plus parler. Malheureusement, je pense qu'effectivement, il a dû signer des NDA de la mort qui tue. Parce qu'en fait, vous voyez, par exemple, ce gars-là, je pense qu'en interview, ce serait super de l'avoir. Le problème, c'est qu'il dirait rien. Parce qu'en fait, ça dépend comment les questions sont en anglais. Mais je pense qu'il dirait rien parce que les mecs de chez Rockstar, quand ils ont travaillé dessus, ou même quand ils travaillent encore sur un projet, ils étaient en mode... ils peuvent rien dire. Ils peuvent absolument rien dire. C'est juste pas possible. Donc voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Et évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire un peu ce que vous en pensez. On a défriché. J'ai voulu voir avec vous. Voilà, c'est fort sympathique. Faut vraiment que je parte maintenant. Vraiment que j'aille profiter de ma soirée tranquillement. Merci à ceux qui avaient été présents. Like Actu, prochain stream, t'es ban d'office. Voilà, on t'a demandé de te calmer, il y a des personnes qui se plaignent. Moi, je suis désolé, je pense à la chaîne en premier lieu. Donc voilà. Donc t'es banni pour un stream. Voilà, je te remercie infiniment. On t'a dit calme-toi. À chaque fois, tu dis pardon, je me calme. À chaque fois, c'est pareil. C'est juste pas possible. Donc, tu es bloqué temporairement. Voilà. Merci infiniment. Je t'invite à aller te calmer dans le couloir. Tu reviendras quand tu seras calmé sur la chaîne. Je vous dis à tout vite. Merci infiniment. C'était Momo pour JVM. Je vais où ? Je me casse. On est samedi. Vous êtes des fous, quoi. Vous êtes des fous. Je peux partir ou ou comment ça se passe ? Non, je pars là parce que là c'est bon, c'est trop. C'est trop. Passez une bonne soirée. Non, parce que là, ça va. Déjà, je stream le samedi. Moi, j'ai rien à faire ici de base. Moi, je suis pas censé être là. C'est terrible. Donc, vous aussi, profitez de votre soirée. On s'est retrouvés un petit peu. On a parlé de GTA. C'est pas une raison pour bloquer la vidéo qu'on a sortie tout à l'heure sur GTA, hein, bien sûr. N'hésitez pas. Demain matin, on vous retrouvera pour d'autres contenus. Et puis voilà, quoi. Tout simplement. Allez, bonne soirée à tous. Bonne nuit. Et prenez soin de vous. Et j'ai hâte de voir les premiers petits commentaires. Parce qu'en fait, en live, c'est cool. Et j'ai hâte de voir les premiers coms qui vont arriver et qui vont dire « Ah ouais, on n'a rien appris. Tout fait pour le clic et pour les vues. Wesh, voilà. » C'est incroyable. Ah, entrer un pseudo, lui aussi. Il va falloir qu'on le banne. Hop là, je me demande si c'est pas like Actu d'ailleurs. Bref, douce soirée. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.